Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le problème 1835, qui est un problème difficile de LeetCode et qui s'intitule Find XOR Sum of All Pairs Bitwise End. L'idée est très simple, on nous donne deux arrêts d'entiers, AR1, AR2, pour Array1, Array2, c'est pas, c'est pas des noms donnés au hasard. Et donc ce sont deux arrêts d'entiers et l'idée c'est de construire une liste à partir de cela qui est composée de toutes les combinaisons possibles entre les éléments de AR1 et les éléments de AR2 avec l'opération AND. Donc pour 1, 2, 3 égale à Array1 et Array2 qui est égal à 6, 5, on va avoir 1 and 6, 1 and 5, 2 and 6, 2 and 5, 3 and 6, 3 and 5. Donc à chaque fois, on fait l'opération de 1 avec le premier élément de R2, puis on prend 1 et le deuxième élément de R2, et ce jusqu'au nème élément de R2. On fait ça pour 1 et 2 et le nème élément de R2, et on a cette liste qui est créée. Une fois qu'on a cette liste, il nous faut renvoyer la XOR sum de cette liste créée. Qu'est-ce que la XOR sum? Eh bien, c'est juste le XOR de chacun des éléments entre eux. Donc, imagine, on a 1, 2, 3, 4, ça va être 1 XOR 2, XOR 3, XOR 4. Donc voilà. Donc la première idée qu'on pourrait avoir serait une solution brute force pour résoudre ce problème, sachant qu'on veut juste renvoyer cette XOR sum, ce serait de créer cette liste itérativement, et une fois qu'on a cette liste, juste de itérer à travers et de faire premier élément, XOR deuxième élément, etc., etc. Le problème avec cette solution, c'est qu'elle ne respecte pas les contraintes. Donc, créer cette liste, ça nous demande d'itérer pour chaque élément de R1, d'itérer à travers la deuxième liste R2. Donc, on va avoir deux boucles imbriquées, et donc la complexité de cette solution brute force, ça va être une solution euh, de complexité quadratique. En d'autres termes, ça va être une solution en grand taux de n carré. Les contraintes, elles nous imposent une résolution en grand taux de n, une solution linéaire. Et donc, on ne peut pas se permettre de créer cette liste. Mais alors, comment trouver la XOR sum sans avoir cette liste? Mais en fait, il faut ruser un petit peu. Par distributivité de XOR sur l'opération AND, en fait, on a ce résultat-là. Le XOR de A1, N, B1, A2, N, B2, ça nous donne, c'est strictement égal au XOR de A1, A2, AND XOR de B1, B2. Donc, je vous ai fait un petit exemple pour prouver que ça marche bien. Et si jamais on voulait être parfaitement rigoureux, cela pourrait se prouver grâce à une démonstration de récurrence. Donc ça correspondrait à l'initialisation et bien, tout simplement, on ferait une hypothèse sur le résultat au rang n, on rajouterait un élément à cela et on utiliserait cette hypothèse de récurrence pour démontrer le résultat au rang n plus 1 et par, par fonctionnement de la récurrence, eh bien, on aurait le résultat pour tous les entiers naturels et donc pour tous les arrays de taille n entiers naturels. Une fois qu'on a ça, en fait, on se rend compte que le XOR de n de toutes les combinaisons de R et RJ, donc en d'autres termes, le XOR de cette liste, ce n'est rien d'autre que l'opération AND appliquée au XOR de notre array 1 et de notre array R2. Une fois qu'on a compris ça, on passe de devoir créer cette liste, qui est une opération en grand taux de n carré, à effectuer le XOR de R1 et le XOR de R2, et juste d'appliquer une opération n sur ces deux résultats. En d'autres termes, on a besoin de parcourir R1 une fois, R2 une fois, et d'appliquer l'opération AND. Donc, la complexité de cette solution, c'est une complexité linéaire. On respecte les contraintes et on est très content. Donc voilà, en fait, ça c'est vraiment 99% du problème, parce que vous allez voir que l'implémentation, elle est très très simple. Donc, il nous suffit de calculer les XOR de chacun des arrays. Donc, on initialise chacun des arrays, et for x in array 1, bien on va faire XOR 1 XOR x. Donc pourquoi est-ce que j'ai le droit d'initialiser à 0? Parce que A XOR 0, ça va nécessairement faire A.
Donc ici, par exemple, 0 XOR 0, ça va faire 0. 1 XOR 0, ça va faire 1. Et donc cette propriété, elle nous autorise à initialiser les XOR en 0 et 0. Une fois qu'on a compris ça, on fait pareil pour XOR 2. Et la seule chose à faire, c'est de renvoyer XOR 1, XOR 1, N XOR 2. Et ça, c'est le résultat qu'on veut, une solution qui est linéaire et qui nous permet de résoudre ce problème. Bon, là, on ne bat que 15% des algorithmes, mais tout à l'heure, j'ai battu 99% des algorithmes. En fait, on se rend compte que les temps de compilation sont très rapprochés. Donc, si jamais je run plusieurs fois, le score va nécessairement augmenter. Comme vous pouvez voir là, on bat 70% des algorithmes. Donc, c'est la solution la plus efficiente qu'on peut trouver sur ce problème. Et ça conclut ce problème qui est difficile, mais une fois qu'on a compris les opérations mathématiques derrière, qu'on fait un petit peu de maths, eh bien, on se rend compte que la solution, en fait, fait que 6 lignes, quoi. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo si elle vous a plu. Salut!